Follow your passion. Ok. You work hard. Et j'ai travaillé plus que les autres pour compenser le bagage d'études que justement j'avais pas. Bonjour, alors on est devant deux hôtels les plus chers de Paris et l'objectif c'est d'interviewer des personnes qui ont ce type de vie et on va voir quelles sont leurs réactions, de savoir est-ce qu'ils peuvent nous donner des conseils. Can you share us some advices for young entrepreneurs? Like For young entrepreneurs, well, I would say that ultimately you have to be willing to take risks. Okay, you have to have a tendency and an openness to fail and to try again, because you can't succeed without failing a whole bunch of times ultimately. So that would be my most significant thing, would be to not be afraid of failure and take it on and move on to the next failure. comment on fait pour avoir ce type de vie et qu'est-ce que vous faites dans la vie et voilà, c'est... Faut entreprendre, faut prendre des risques, Okay. faut travailler beaucoup plus que les autres. Ouais. Quand vous croisez 10 personnes dans la rue et que vous leur demandez aux 10 est-ce que tu as envie de gagner beaucoup plus que la moyenne, tout le monde va vous dire oui. Mais dans la plupart des cas, quand vous allez au bout des choses et que vous leur dites ce qu'il faut faire pour atteindre ses objectifs, tout le monde veut rester dans son petit confort au quotidien. Et finalement, très peu sont prêts à se dépasser pour atteindre leurs objectifs. To have this lifestyle, how we can do? Follow your passion. Okay. You work hard. You work hard every day. And that's That's you don't what you count the money, and things often go your way. If you make mistakes, you get yourself back up, you try some more. The most successful people fail the most. It's true. I own a staffing company in America. We are currently the fastest growing company in America, and we bootstrapped it from the ground up. Whoa. Basically, a lot of hard work, 15 years of hard work and dedication have got us to this where we are now. So. Donc il faut se dépasser, il faut travailler plus que les autres, il ne faut pas compter ses heures. Et je reviens sur les risques parce que c'est les risques de prendre sur sa vie perso pour aller plus loin dans sa vie pro. And what's the fastest way to achieve that? The what way? The fastest. The fastest? Fastest. That's not the way to think about it. So you think it's a long-term It's vision? long term. Jeff Bezos and Amazon took him 20 years. It's true. So it's slow and steady. I don't think it's crypto. That's me. Et vous avez créé un business, vous avez créé une entreprise qui vous a permis d'avoir ce type de vie? Exactement, moi je suis entrepreneur depuis maintenant 12 ans. Ok. Et j'ai eu un parcours très atypique. Ok. Et justement Tu fais quoi? dans la finance. Ok. Et j'ai démarré en tant que stagiaire dans une société financière il y a maintenant un peu plus d'11 ans. Ok. Pratiquement 12 et au fur et à mesure du temps j'ai appris mon métier, j'ai gravi les échelons et j'ai travaillé plus que les autres pour compenser le bagage d'études que justement j'avais pas. Ça représente combien d'heures par semaine? Comment pour qu'on se donne une idée Alors, pour la communauté? Déjà en fait dans la plupart des cas tout le monde va dissocier sa vie perso et sa vie pro. On va avoir deux téléphones, un téléphone perso, un téléphone pro et c'est là où on voit finalement la psychologie de la personne lambda, on va dire. Ouais. Moi, j'ai toujours eu un seul téléphone, une seule vie qui était mélangée entre le pro et le perso, et j'ai jamais compté mes heures. Et je pense que voilà, quelqu'un qui est vraiment acharné pour gravir les échelons et aller plus vite que les autres, on va dire que c'est 8h, 20h30, et si un client veut 21h, on fait 21h. We grew from about $0 to $100 million. You have a lot of competitions in your field, like in education. It's a really huge market. Right. So in the staffing market, it's a Me Too product. A lot of people doing the same thing. So we were differentiating ourselves by making ourselves better. So we like to talk to our clients and say, what could we do better? And we found that other companies were just not doing it the same way. They were kind of just throwing things at them at whatever they needed. We kind of got to the root of the problem, asking them what's wrong and how do we solve the problem. And that actually was a differentiator. Getting a better Me Too product here got us there, and we were able to keep going from there. And did you start with many founders, or you was one? So Me and one co-founder. So you was the tech guy. I was the tech guy. Yeah, I did a lot of the tech. Yes. I think if you have that spirit, you should be an entrepreneur. If you don't have the risk, you don't have to be an entrepreneur. Whatever you think is best for you. Je pense qu'il faut aussi s'axer énormément sur la satisfaction de son client. Je pense que finalement,
la partie rémunération, elle en découle d'une satisfaction client. Parce que être réactif, bien servir son client et finalement se mettre de son côté à lui et se poser les bonnes questions, je pense que c'est ça qui fait qu'en découle une rémunération hors norme. Parce que à rémunération hors norme, il y a souvent travail hors norme et qualité de service différente des autres. Quand vous voulez acheter une voiture et que finalement vous avez juste envie de conduire, vous pouvez acheter une Twingo ou vous pouvez acheter une Rolls. Il y a finalement deux prestations de services qui sont différentes pour un prix qui est de part et d'autre très différent aussi. Et c'est la raison pour laquelle il faut se distinguer. Et si on veut justifier d'une prestation qui coûte plus que les autres ou gagner plus que les autres, il faut une qualité de service qui est au rendez-vous de la prestation qu'on a envie de proposer. Et j'ai l'impression que c'est une tendance aujourd'hui de se dire faut lever des millions et après créer un produit. Il y en a d'autres, ils ont une autre école, très très peu, qui disent faut bootstrapper. Je sais pas si vous avez entendu ce terme, c'est-à-dire démarrer de zéro et voir si le produit marche et créer du cash flow, etc. C'est quoi le secret là? Aujourd'hui, et notamment depuis le Covid, on voit deux écoles. On voit des start-upers qui lèvent du love money. Love money, c'est l'argent de l'entourage qui finalement lève des fonds grâce à ça et ont aussi parfois des bonnes idées et qui amènent le love money pour développer ces bonnes idées assez rapidement. Ça existe. Il faut pas se dire que ça n'existe pas. Aujourd'hui, quand on est issu d'un milieu on va dire plus riche que les autres, c'est plus facile de monter son entreprise. Par contre, c'est pas la seule solution. Et moi, je fais partie de ceux qui, justement, n'ont pas levé des fonds pour entreprendre et pour aller de l'avant. Je me suis juste calqué à des gens et collé à des gens qui savaient faire leur métier. Et j'ai essayé de tout apprendre d'eux. Et je pense qu'il y a deux solutions. Soit on a envie de beaucoup travailler, on a de l'argent de départ et on va accélérer beaucoup plus vite. Soit on a envie juste de travailler par soi-même, de compter sur personne et là pour le coup va falloir vous avez levé zéro, vous avez démarré de zéro. Moi j'ai démarré de zéro en soi je pense que c'est j'ai pas envie de dire plus valorisant parce que je pense que si on a des personnes autour de nous qui peuvent nous aider à entreprendre beaucoup plus vite, il faut pas s'en priver. Je pense que ce tabou en France de se dire finalement je suis dans un milieu aisé donc je vais pas dire que j'ai levé des fonds auprès de mon entourage, etc. Je pense qu'il faut arrêter avec ça. Je pense qu'il faut être très franc avec soi-même. Si on peut aller plus vite, il faut aller plus vite. Mais par contre, il y a toujours deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont s'endormir sur leur laurier avec effectivement la love money qu'ils ont autour d'eux et qui vont se contenter de ça. Et vous avez ceux qui vont dire ok, j'ai l'argent, j'ai la confiance de mes proches, il faut que du coup je leur prouve, il faut que j'aille encore plus loin. You say you had bootstrapped it. Do you think it's the best strategy to make a business, bootstrapping, or is it better to have funds? Bootstrapping definitely gets you more conscious of how much you're spending. Sometimes other people's money means you go a little crazy and don't think of the details. We have to think really through the details here to get it going here. So it's a mix of just being mindful with the money and the cash flow, making sure it's a profitable company pretty quickly if you can, and taking it from there. So bootstrapping is another way to thinking, you say. That's right. Think about how you could figure it out. You keep more equity at the end, and that's always better here. And I always encourage entrepreneurs not to necessarily jump in if you have something else going on. Make sure your product works and have it as a side project until you get it off the ground. Try to have some smart people that are mentoring you. Try to find other older, smarter people that you can learn from, learn their principles.